petit 7, on dit soit la fonction f définie par f de x égale à x au cube. On désigne par f la courbe représentative de f dans le plan mini d'un repère orthonormé au IJ, unité graphique 2 cm. Calcule en unité d'air l'aire A de la partie du plan délimitée par la courbe là des abscisses et la droite d'équation x égale à moins 1 et x égale à 1. Donc, ici, on va se rappeler la courbe de x au cube. Approximativement, x au cube, c'est la courbe de x au cube. Ici, c'est moins 1 et ici, c'est 1. Alors, donc voici un peu la courbe de x au cube. Et on veut donc cette surface, donc l'aire entre la courbe, là des abscisses et ces deux droites. Donc ça veut dire que c'est l'aire qui est là que je veux. Donc rappelez-vous, on a dit que si la fonction est positive, on multiplie par l'intégrale de f de x, d de x allant de a à b par l'unité d'air. Maintenant, si c'est négatif, il faut faire l'opposé ou bien inverser les bornes et multiplier par l'unité d'air. Donc ici, pour calculer l'air A, en utilisant ici la fonction f est négative, donc il faut faire moins intégrale allant de moins 1 à 0 de f de x, d de x, plus cette partie où elle est positive, intégrale allant de 0 à 1, de f de x, d de x, tout ça multiplié par l'unité d'air. Donc, on remplace moins intégrale allant de moins 1 à 0, de x au cube, d de x, plus intégrale allant de 0 à 1, de x au cube, d de x, multiplié par l'unité d'air. Donc ça donne moins facteur primitif de x au cube, ça fait 1 quart de x puissance 4, pris entre moins 1 et 0. Et ici, ça fait 1 quart de x au cube pris entre 0 et 1. Tout ça multiplié par l'unité d'air. Donc ça donne moins facteur de 0 moins. Donc ça va donner tout simplement 1 quart plus ici, si je calcule, ça fait 1 quart moins simplement facteur de 0. Tout ça multiplié par l'unité. Donc ça fait 1 quart plus ici aussi, ça fait 1 quart que je multiplie par l'unité d'air, ça fait 2 cm, donc 2 fois 2 cm au carré. Donc ça fait 2 quarts multiplié par 4 cm carré. Ça fait tout simplement 2 cm carré. Donc voici l'aire donc de la courbe de x au cube pris entre moins 1 et 1 et donc l'anse des abscisses. Donc c'est la fin donc des exercices sur l'évaluation des ressources. Nous allons maintenant passer à l'exercice suivant qui est la situation d'intégration. Et elle est la suivante. Faisant des recherches sur Internet pour préparer leurs devoirs de mathématiques, des élèves de terminale D découvrent que la capacité pulmonaire en litres de l'être humain, c'est-à-dire le volume d'air maximal que les poumons peuvent contenir,
suivant son âge X en année, peut se modéliser par la fonction f définie par f de x égale à 110 facteurs de ln de x moins 2, le tout sur x. Émerveillé par cette découverte, l'un d'eux affirme que la capacité pulmonaire de l'être humain de 55 ans est plus élevée que la valeur moyenne de la capacité pulmonaire d'un être humain dont l'âge est compris entre 20 et 70 ans. Ce sur quoi le deuxième n'est pas d'accord. Ayant été associé à ces désaccords, tu es sollicité pour les départager. Utilise tes connaissances mathématiques pour déterminer la capacité pulmonaire d'un homme de 55 ans, la valeur moyenne de la capacité pulmonaire des hommes de 20 à 70 ans. Départage les deux élèves. On donne ln de 55 sensiblement égal à 4, ln de 20 2,99 et ln de 70 4,28.